Bonjour, aujourd'hui on est le 26 mars et je vous propose qu'on se retrouve enfin. On va pouvoir dessiner à nouveau, bricoler, enfin voilà, tout ce qu'on fait à l'espace Icare normalement et qu'on ne peut plus faire à cause du confinement. Vous êtes chez vous maintenant. Donc aujourd'hui, on va accrocher des fleurs à vos fenêtres. Bon. Pour cette occasion, je vous propose de réaliser des fleurs de cerisier. Ouais, c'est la saison. En ce moment, les cerisiers fleurissent. Ils ont déjà fleuri au Japon avant nous. On va commencer tout de suite. C'est un petit tuto. Après, il y aura des explications. Vous pourrez télécharger des documents. J'espère que je vais m'en sortir. À bientôt. Voilà. Donc, on est parti pour faire les fleurs de cerisier. Il vous faudra des feuilles roses. Moi, j'en ai découpé beaucoup. Vous vous aiderez avec vos parents, bien sûr, puisqu'ils sont là aussi à la maison. Donc, des carrés de 6 cm par 6 cm. Voilà, en rose. Et puis aussi en blanc, parce qu'il y a des fleurs de cerisier qui sont blanches et il y en a qui sont roses. Je vous dirai de prendre aussi vos feutres. Alors, dans les feutres, on va prendre le rouge et le rose. Je vais vous montrer le pliage. Il est pas très simple, mais pas trop compliqué. Et de toute façon, je vous enverrai aussi la fiche technique que vous pourrez télécharger. Donc, le papier, on le prend, voilà. On va d'abord le plier en deux, les coins sur les coins. Voilà. Donc, j'ai bien plié en deux, comme ça. Après, mon ouverture est là, je replie en deux. Ça va faire un petit carré. Voilà, que je peux rouvrir. Je suis bien dans le sens de l'ouverture ici. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire une croix de ce côté-là. Comme ça, comme ça. Donc, je vais plier ce côté-là en triangle. Comme ça. L'autre côté en triangle aussi. Ça va me donner un point important qui est ce point ici au milieu que je vais mettre un petit point avec mon crayon. Voilà. Donc, ce point-là, on va partir de l'angle qui est pointu ici. Et cet angle pointu, on va toucher le point. Et je vais aplatir avec mon ongle, comme ça. Ok? Hop, j'ai juste fait ça, comme ça. Maintenant, on a toujours un petit angle pointu ici. Je vais le plier bien au bord de ce côté-là. Voilà, je plie et je suis bien au bord. Ok, super. Ça fait comme un petit cornet, si on veut. Enfin bon, pas trop, pas trop. Après, je vais prendre ce coin-là, l'autre coin pointu, qui est après l'ouverture. Et je vais le rabattre sur le nouveau côté que j'ai trouvé là. J'essaie de faire quelque chose de bien plat. Enfin, bien plat, je veux dire bien bord à bord, quoi. Voilà. Et puis, je vais tourner cette partie en dessous. Voilà. C'est un espèce de système pour faire des fleurs à 5 pétales, car sinon, il faut faire des mathématiques et c'est pas terrible en ce moment. C'est pas très facile. Maintenant, on va pouvoir dessiner notre pétale. Alors, je vais dessiner mon pétale que dans ce petit triangle-là. Alors, je pourrais faire comme ça. Je sais pas si on voit bien. Mais je vais lui donner une petite forme un peu pointue comme ça. Donc, vous voyez, j'ai vraiment dessiné que sur cette partie-là. Et on peut même le faire plus fin comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal comme forme. Si vous arrivez à faire ça, ce sera génial. Je prends mon super ciseau. Oui, je n'avais pas dit qu'il fallait prendre un ciseau, mais il faut un ciseau. Voilà, je coupe ici. Et je coupe aussi, hop, mon arrondi. Pas jusqu'au bout, mais comme ça. Voilà, j'ai vraiment coupé la partie qui m'intéressait. Et je vais pouvoir déplier ma fleur. Normalement, je vais avoir une fleur à 5 pétales. Hop, hop, hop. Et voilà.
Alors, on va en faire plusieurs, mais on va les colorier. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti 2 feutres. Sur les fleurs blanches, on va mettre le feutre rose. Sur les fleurs roses, on va mettre le feutre rouge. Et on va faire un petit peu des pistils. Donc, vous savez, c'est là où il y a le pollen. Donc, on va faire des tiges. Voilà. Un peu n'importe comment. Même si c'est très long, c'est pas grave. Plus c'est n'importe quoi, mieux c'est de toute façon. Voilà. Et on peut rajouter encore du pistil. Vous avez vu? Tout d'un coup, la fleur, elle prend vie. Voilà, on a fini une fleur. Maintenant, on va faire les autres. Voilà, j'ai fini. J'ai fait environ 10 roses, 10 fleurs de cerisier rose. Et j'en ai fait 6 blanches. Voilà. Ça m'a pris un peu de temps, mais quand même, on a du temps en ce moment. Et puis, vous voyez, j'ai rajouté des petits points blancs, en fin de compte, des petits points blancs. Des petits points à chaque fois sur les fleurs. Ça fait un peu comme le pollen qui s'en va. Voilà, ça peut, qui s'envole. Ça peut être sympa. Alors maintenant, je pousse un peu mes fleurs. Je vais mettre les roses d'un côté et les blanches de l'autre. Et je vais prendre du carton. Alors, je vais prendre du carton parce que on n'a pas l'occasion d'aller dehors en ce moment pour aller chercher des branches mortes. Parce qu'on ne peut pas aller dans le bois. Alors, qu'est-ce qu'on a à la maison? Du carton d'emballage. Alors, essayez de prendre un carton qui est assez fin pour pouvoir le couper au ciseau. Sinon, c'est très, très difficile. Alors, je vais dessiner sur le carton vite fait. Vous, chez vous, je vais vous donner un tuto, si vous voulez, pour faire à peu près la branche de cerisier. Je vais la dessiner au feutre. Alors, je commence ici, par exemple. Voilà, je vais faire une... Alors, les cerisiers, c'est un peu torturé comme arbre. C'est un peu tordu, on va dire. Voilà, hop. Hop. Je vais rajouter une autre branche ici, et une là, voilà. Et puis, je vais en mettre encore une là. Je sais pas, faut que je puisse accrocher mes fleurs un peu partout. Voilà, bon, elle n'est pas très, très, très belle. Voilà. Maintenant, je vais la découper. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. C'est pas grave si c'est un peu destroy. De toute façon, ça sera caché par les fleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, si c'est pas très bien découpé. Toujours découper en venant de loin pour aller vers le milieu. Parce que quand on tourne avec le ciseau, c'est pas évident. Alors, je dis toujours ça à mes élèves. Voilà, de commencer par loin. Au lieu de faire ça, par exemple, et de tourner ici que je peux pas, vaut mieux revenir ici. Voilà, hop. Toujours loin. Je la découpe grosso modo parce que je vais me servir de l'autre côté de toute façon. Donc, je m'en fiche de bien faire les traits. J'essaye de ne pas couper mes branches que j'ai dessinées au passage. Voilà, ça me gêne ici. Donc, je prends ici. Ok. Voilà. Donc, pareil. Là, je viens loin. Voilà, toujours loin. Quand je dis loin, c'est extérieur du dessin, quoi. Voilà. Ça va. Là, c'est cool, je peux faire le virage. Et là, je reviens ici où j'étais. Voilà, j'ai une branche de cerisier rigolote. Pourquoi pas? Donc, je la tourne. Ah, il y a l'inscription. Bah, c'est pas grave. Je vais mettre des fleurs dessus. Donc là, bah, maintenant, on va fleurir le cerisier. Donc, on va essayer de faire à chaque fois une blanche, une rose. Une rose, une blanche. Enfin, bon, comme on veut. Voilà.
Déjà, on va mettre un peu les roses comme ça. Ok, on va cacher surtout les espèces de pointes que j'ai fait au bout, là, qui sont pas belles. Comme ça, je sais pas comment. Enfin, bon, on va trouver. Si j'ai pas assez de fleurs, hein, je sais comment les faire. Hein. Donc, c'est bon. Voilà, est-ce que quand vous trouvez que ça c'est bien, on va passer à la colle. Alors la colle, moi j'ai cette colle là évidemment, mais on peut prendre la colle comme ça, comme on veut. Mais ou la colle en bâton, mais j'en ai pas de la colle en bâton aujourd'hui. Donc je prends la Cléopâtre, je mets un peu de colle sous la fleur et hop, je vais. Je les colle vite fait comme ça et je pourrais peut-être les déplacer si ça me plaît pas. Ce qui est bien, c'est de coller vraiment en dessous. Pas tous les pétales. Comme ça, elle garde encore un peu d'ouverture. Elle est un peu en forme de fleur, quoi. Donc là, je colle bien sur ma marque, là, horrible, que j'ai laissée. Voilà. Bon, tout est tombé, mais c'est pas grave. J'en mets une là. Vous voyez, pas beaucoup de colle, hein. De toute façon, la colle, ça colle. Hein. Voilà, je continue. Voilà, ça fait comme un petit arbre, mais c'est une branche. Est-ce que j'en ai assez? Ouais, j'en ai assez quand même. Voilà. Ma branche est terminée. Je n'ai beaucoup ce côté-là. Mais c'est pas grave, c'est la nature, c'est comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir la mettre sur ma fenêtre. Ok? À tout de suite. Alors, on se retrouve. Je suis chez moi, évidemment. Et avec ma fleur de cerisier que j'ai trimballée. Donc, le principe, c'est que je vais la mettre sur ma fenêtre qui donne sur la rue. Donc, voilà ma fenêtre qui donne sur la rue. Et je vais faire croire que c'est une branche qui vient d'un arbre qui est dans ma maison. Donc le principe est simple, je vous montre. Donc voilà la rue et voilà ma branche de cerisier. Donc là, elle est vers moi, mais je vais la tourner vers la rue. Et je vais essayer de faire en sorte que c'est un arbre qui arrive. Alors, je ne sais pas ce qui va être bien. Peut-être comme ça. Si vous avez la possibilité d'en faire plein des branches, faites-en. Je vais la mettre pas trop haute. Voilà, par là. Et je vais prendre du scotch. Voilà, j'ai scotché ma branche. Je ne sais pas si on voit le scotch. Ici, ouais, ok. Ici, là. Voilà, et puis là. Bon, ça va pas abîmer la fenêtre, hein. Faut rassurer tout le monde. Et puis, je vais sortir dehors, voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et voilà le résultat de la rue. Sympa, non? Je vous invite à en faire sur toute la fenêtre et même des plus grosses maintenant que vous savez les faire. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien découpé et bien colorié. Et que vous vous êtes fait plaisir. On va reprendre nos activités petit à petit. Je vais essayer de vous faire des tutos assez souvent, comme ça on ne perd pas le contact. Ok? À bientôt, au revoir.